Bonjour, bienvenue dans cette émission de la Space TV. Nous sommes avec Mathilde Lefebvre, animatrice au CIVAM Adage 35, et nous allons parler transmission des fermes laitières et lien entre transmission et agroécologie. Au sein de votre organisation, vous accompagnez les éleveurs et les éleveuses qui souhaitent transmettre leur exploitation. Comment abordent-ils cette période importante de leur carrière? Quelles questions ont-ils en tête? Les personnes qui viennent vers nous arrivent souvent à la fois avec de la détermination, l'envie de voir une suite se construire pour leur ferme, pour toute l'énergie qu'ils y ont mis. Et ils arrivent souvent aussi avec beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que je vais rencontrer une ou des personnes qui vont avoir envie de poursuivre ce que moi j'ai fait? Et pour ces personnes, donc il y a à la fois l'envie de voir une continuité pour la ferme et aussi pour les pratiques qui ont été mises en place, tout ce qui a été construit, je dirais techniquement, sur la ferme les dernières années. Et enfin, pour moi, il est très important de rappeler qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de démarche sur la transmission parce qu'elles n'imaginent même pas que leur ferme est transmissible et peut avoir un avenir. Et pour ça, il est vraiment très important que tous les acteurs du monde agricole puissent parler de transmission. As-tu déjà pensé à ta transmission? Où est-ce que tu en es? Comment ça, ta ferme n'est pas transmissible, mais toutes les fermes sont transmissibles. Discutons de ce sujet-là tous ensemble. Et c'est important que les personnes qui approchent de leur fin d'activité agricole entendent ces questions de la part de beaucoup d'interlocuteurs et que petit à petit, ça puisse cheminer. Quel accompagnement leur proposez-vous pour aider à répondre à ces questions et pour qu'ils puissent préparer leur transmission sereinement? Alors notre accompagnement, il s'articule autour de 3 pôles, je dirais. Une formation en groupe, un groupe de 10-12 personnes qui se retrouvent sur 5 jours, généralement en automne-hiver, pour discuter de quelles sont les bonnes questions à se poser quand on parle de transmission, c'est quoi les aspects juridiques et fiscaux, les aspects liés au foncier, comment préparer sa retraite et aussi comment évaluer son outil de production. Donc ça, c'est une formation de 5 jours en Ille-et-Vilaine. Deuxièmement, on propose aussi un accompagnement pour les cédants et les repreneurs, individualisé à l'échelle de la ferme. Comment ça va se passer pour l'un, pour l'autre? Est-ce qu'il y a une période de transition? Comment ça va s'articuler? Et aussi pour faire du lien entre la personne qui reprend la ferme et le territoire. Est-ce qu'il y a des groupes d'échange autour? Est-ce qu'il y a des CUMA? Et pour pouvoir accompagner ça, aussi dans l'idée que ça va faciliter la transmission des savoir-faire agroécologiques. Comment est-ce que le cédant pratique le pâturage, l'exploitation de l'herbe, et que ça aussi, ça puisse être transmis au-delà des aspects humains qui nous viennent tout de suite en tête à propos de la transmission. Et enfin, pour les cédants et les cédantes, il nous paraît important de proposer des espaces réguliers d'échange. Une transmission de ferme, c'est quelque chose qui peut être très remuant, très compliqué à vivre à certaines étapes, et de se sentir entouré et dans un échange avec des pairs, on observe que ça aide à vivre cette période. Et quel retour d'expérience feriez-vous aux futurs cédants et cédantes? Sur quels atouts ils peuvent s'appuyer pour améliorer la transmissibilité de leur ferme et sur quel point de vigilance ils peuvent travailler? Alors, la première chose, c'est que la transmissibilité d'une ferme est fortement marquée par la vision qu'ont les cédants ou les cédantes de leur statut de paysan, de paysanne, d'agriculteur, d'agricultrice, mais aussi de leur rapport à l'agriculture et à l'avenir de l'agriculture. Est-ce que l'agrandissement est une fatalité, oui ou non? Est-ce qu'il y a encore un avenir pour l'installation en agriculture? Voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont fortement marquer la perception que les cédants et les cédantes vont avoir de la transmissibilité de leur ferme, en fait. Il faut aussi rappeler que la transmissibilité d'une ferme, c'est un élément subjectif. Personne ne peut dire si une ferme est transmissible ou non. Toutes les fermes sont a priori transmissibles et que donc chacun va la définir pour soi et que en fait, cette transmissibilité, on va peut-être l'appréhender à différents moments de notre vie, de différentes manières. Donc peut-être qu'aujourd'hui, j'imagine que ma ferme n'est pas transmissible et en fait, à force de voir des expériences réussies sur un territoire, à force d'être questionné par mes interlocuteurs, mon environnement, cette vision-là de la transmissibilité de la ferme va bouger. Enfin, il faut aussi appuyer sur le fait que les transmissions, elles se réalisent lorsqu'il y a une adéquation entre le projet du cédant ou de la cédante et le projet du repreneur ou de la repreneuse. Et que les transmissions, elles dépendent uniquement de ça, de cette adéquation, de cette rencontre qui va se passer. Et donc,
pour l'ADAGE, qui est une association qui accompagne des éleveurs dans des systèmes herbagers. C'est très important aussi pour nous de montrer toutes les potentialités des systèmes herbagers en termes d'installation, de transmission. Et comme dit un intervenant de la formation transmission, vous ne transmettez rien du tout, en fait. Vous offrez juste la possibilité à quelqu'un, à quelqu'une, de construire sa vie. Et voilà, il faut aussi avoir peut-être cette modestie-là, ce rappel-là. Et du coup, auprès de nos adhérents et de nos adhérentes, c'est important pour nous de les interpeller pour qu'ils entretiennent une image plus ou moins désirable en fait, de l'agriculture, de l'élevage laitier, des systèmes herbagers, qui peuvent être une source d'épanouissement, nous semble-t-il, dans le travail. Et on sait que les porteurs de projets, notamment les personnes non issues du milieu agricole, sont très sensibles au discours, à tout ce qui est dit autour de l'agriculture. Et donc voilà, nous on invite nos adhérents, nos adhérentes à dire qu'ils aiment leur métier, qu'ils sont fiers en fait de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent. Et on pense que ça c'est à même de faire pousser des envies. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation et n'hésitez pas à nous suivre sur Tenet et WebAgri pour d'autres articles sur l'installation et la transmission des exploitations d'élevage notamment. Merci.